Ils sont partis tout penauds et je me dis qu'il valait mieux rester immobile et observer. Sur la route arriva un beau carrosse, accompagné d'une escorte importante. Il en descendit un personnage chamarré qui se planta devant moi. J'avais tellement soif que dès la fin de ce discours, je portais plusieurs fois la main sur ma bouche comme si je buvais. Je me tapotais les lèvres avec le doigt en répétant « J'ai soif et j'ai faim ». Et le personnage hocha la tête et me fit signe qu'il avait compris. Il me désigna un convoi qui s'approchait de moi avec de nombreux chariots transportant des monceaux de victuailles et des tonneaux. Lorsqu'on ouvrit la première barrique, je tendis la main et toute activité s'arrêta. Je pris la barrique et je la portai à mes lèvres. Une barrique grande comme un verre à liqueur. Mais que c'était délicieux à boire. Cela avait le goût du meilleur Bourgogne. Et lorsque je reposai le récipient sur le sol, on se dépêcha d'ouvrir d'autres tonneaux. On faisait rôtir aussi plusieurs bœufs à la broche. Et cela chatouillait agréablement mes narines. J'engouffrai 2 ou 3 de ces bœufs rôtis et je les arrosai d'une nouvelle barrique aux applaudissements de l'assistance. Je me sentais si bien. Je tombais dans le sommeil le plus profond. Lorsque je m'éveillai, le jour se levait. Heureusement, nous étions tout près de Mildendo, capitale de cet empire qui se nommait, je l'ai appris plus tard, Lilliput. J'étais tiré, poussé, à hu et à dia, et on me faisait glisser sur des billes, sur des roulettes. On m'arrêtait devant un édifice qui, pour eux, était d'une hauteur prodigieuse. C'était un temple qui avait été désaffecté parce qu'on y avait commis un crime. Et on me fit comprendre avec force geste qu'on le destinait à mon usage. Le lendemain de mon arrivée à Mildendo, j'eus l'honneur d'avoir la visite de Sa Majesté l'Empereur des Lilliputiens. Ce fut une fort belle cérémonie. Toute la cour était là, et tous les corps d'armée. Il y eut d'abord de grands défilés. Puis, salué par les trompettes de sa garde, apparut le carrosse de l'empereur. Il me fit un discours auquel je n'entendis pas grand-chose, mais donna des ordres et les soldats s'approchèrent de mes chaussures comme pour me pousser les pieds. Je me mis donc les jambes écartées et, au commandement du roi, l'armée se mit à défiler en rang serré entre mes jambes. J'ai mis bien des jours à apprendre le lilliputien. Le roi avait mis à ma disposition les grands professeurs de l'université. Glub, Atchikouchik et Rabaplouk. Glub, Atchikouchik et Rabaplouk. Gulliver. Glub, Atchikouchik et Rabaplouk. Bravo, bravo, Gulliver, bravo, Gulliver. J'ai dû ma libération à la faveur de grandes circonstances, d'une guerre avec l'empire de Blefuscu. C'est une île située au nord-est de Lilliput et les 2 royaumes ne sont séparés que par un bras de mer de 400 toises. Les 2 pays ne pouvaient s'entendre depuis fort longtemps, car Blefuscu